Aujourd'hui, ça va être une réponse un petit peu technique sur la question de Bruno. Alors, Bruno qui m'écrit en me disant « Bonjour, je possède un VAE pliant équipé d'un moteur sur roue arrière. L'assistance au pédalage est commandée par un disque avec des aimants. » Bon, là, on est dans le truc, je dirais, classique. Ce capteur comporte 3 fils, un petit voyant rouge qui est allumé et capte donc, quand il est en fonctionnement, c'est-à-dire que quand l'aimant va passer devant le capteur FEOL. Voici ma question. Pour des raisons de santé, mon genou opéré, je souhaite modifier l'assistance de mon VAE de façon à pouvoir l'utiliser en vélo, donc sans avoir à pédaler, en mode mobilette, le temps de me rétablir. Pouvez-vous me dire s'il est possible et éventuellement me conseiller sur la modification à apporter et bien sûr l'équipement. Alors Bruno, oui, la modification va être possible. Et on va attaquer tout de suite la partie la plus simple. Généralement, sur un contrôleur, il y a 2 entrées. Une entrée pour le pass, car un pass peut être soit en analogique ou soit, je dirais, en impulsion, ce que j'appelle moi impulsion. Et vous avez une entrée pour un accessoire complémentaire qui est souvent la poignée d'accélérateur ou la demi-poignée. J'ai une préférence à vous dire de prendre la demi-poignée plutôt que la poignée parce que tout simplement, lorsque vous faites chuter votre vélo, si vous avez une poignée, eh bien, vous allez la casser. Ben oui, parce que ça va taper sur votre bout de guidon et à ce moment-là, votre poignée, le plastique va s'éclater. Si vous avez une demi-poignée, eh ben, c'est le caoutchouc que vous allez couper. Donc, vous n'allez pas esquinter votre demi-poignée. La demi-poignée est plus confortable en termes, je dirais, d'ergonomie plutôt que l'accélérateur de pouce. Mais vous pouvez mettre également un accélérateur de pouce. Lorsqu'on met un accélérateur de pouce, souvent c'est plus discret qu'une demi-poignée, ça se voit moins, et encore que. Mais c'est vrai qu'à la longue, lorsqu'on l'utilise en version mobilette, on a un petit peu mal, enfin, c'est pas méchant, mais c'est vrai que on a un petit peu mal. On a une petite crampe au pouce lorsqu'on fait des longs trajets. La demi-poignée, elle, par contre, on utilise en version mobilette, donc on n'a pas de crampe, tout simplement. C'est pour ça que je vous conseille la demi-poignée, c'est beaucoup plus confortable plutôt que l'accélérateur au pouce. Et en plus, je dirais que c'est plus discret. Voilà, sur un mini vélo, je précise. Donc, d'abord, regardez votre contrôleur, savoir s'il y a 2 entrées. Ça, c'est important. Si vous avez les 2 entrées, vous savez qu'il ne vous reste plus qu'à mettre une demi-poignée ou une gâchette accélératrice. Si vous n'avez pas 2 entrées sur votre contrôleur, à ce moment-là, il va falloir récupérer en fin de compte l'entrée du PAS pour la transformer, c'est-à-dire enlever le PAS et bien sûr le transformer de manière à pouvoir réceptionner une gâchette ou une demi-poignée accélératrice. Alors c'est une opération qui est un petit peu plus compliquée puisqu'on va laisser bien sûr le PAS sur le vélo, si on ne va pas démonter cette partie-là, on va aller au niveau du contrôleur et on va débrancher à ce moment-là le PAS parce que obligatoirement vous avez une prise noire avec 3 pins, 3 contacts. Il va falloir la débrancher pour pouvoir brancher autre chose. S'il n'y a pas de prise, il va falloir dessouder, évidemment. Donc là, on manie le fer à souder. Donc on va débrancher à ce moment-là le pass et on va brancher soit une gâchette accélératrice ou soit une demi-poignée. En sachant que souvent, lorsque vous achetez la demi-poignée ou la gâchette, les fils sont un peu branchés n'importe comment. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment contrôler. Donc, faire bien coordonner le fil rouge avec le fil rouge, le fil noir avec le fil noir et l'autre couleur avec l'autre couleur. L'autre couleur qui est toujours le retour du signal. Ça, c'est très très important. Ne jamais mettre en relation le fil rouge ou le fil noir en direct parce que là vous provoquez un court-circuit et c'est terminé, vous esquintez le circuit interne du contrôleur, ça ne fonctionnera plus, d'accord? Donc je vous dis que c'est un peu tactique, on fait correspondre les couleurs, le rouge avec le rouge, l'autre couleur avec l'autre couleur et bien sûr le fil noir avec le fil noir. Lorsque vous recevez votre gâchette accélératrice, vous vous apercevez que les fils ne correspondent pas. C'est-à-dire que les pins, en fin de compte, ne sont pas du bon côté. Ça arrive assez souvent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend une petite aiguille et on va aller enlever. Il y a une petite languette qui retient généralement le contact. Vous l'enlevez, vous retirez votre fil et vous rebranchez à l'intérieur de la prise noire, donc les fils correctement pour que la correspondance soit la bonne.
Ou bien, si vous prenez tout simplement, si vous prenez une gâchette chez moi, à ce moment-là, vous me faites une photo de votre prise originale. Et moi, je vais vous mettre ça dans le bon ordre, de manière à ce que vous puissiez le recevoir et le brancher directement. Voilà. Pareil, si vous avez deux entrées sur votre contrôleur et que vous n'êtes pas obligé à ce moment-là de débrancher votre passe, petite photo, n'est-ce pas, de votre sortie, que je voie bien les couleurs de fil et le sens. Et à ce moment-là, si vous prenez la gâchette chez moi, je vous mets ça dans le bon ordre. J'ai l'habitude. Je le fais sans problème. Ce n'est pas une opération qui est très compliquée, c'est une opération qui est très simple. En plus, bon, comme nous parlons tous les deux donc la même langue, donc c'est facile de communiquer avec moi, de m'envoyer les photos, même pour d'autres clients. Lorsque vous avez un problème de ce type-là, n'hésitez pas à m'envoyer les photos, ça me permet de vous conseiller plus efficacement. Et puis, il suffit d'être précis, de prendre son temps et ne pas hésiter à poser les bonnes questions. Vous avez vu que sur ma première page également, j'ai mis mon adresse Skype, l'adresse d'e-bike distribution France Skype. Pourquoi? Parce que Skype, c'est un logiciel qui est gratos, ce qui est plutôt sympathique. Mais en plus, on peut avoir la vidéo. Puis maintenant, avec nos outils tels que les tablettes, les téléphones portables, il suffit qu'on communique entre nous avec Skype. Et en vidéo, je peux même vous conseiller en direct. En sachant que moi, je suis au Vietnam, la seule chose que je vous dis, c'est que je suis au Vietnam. Donc prenez en considération les 6 heures de décalage, c'est-à-dire que généralement, on peut communiquer entre nous le matin, y compris le week-end, souvent je suis disponible. Mais c'est vrai que le soir, à partir de 18h, c'est-à-dire midi, heure française pour vous, c'est plutôt ma vie privée à moi et mon sport aussi, puis après dodo, quoi, parce que, oui, à 18h, heure française, il est minuit chez moi, et je vous répondrai pas, c'est certain. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et puis n'hésitez pas à me poser des questions, je peux vous répondre en vidéo sans aucun problème.